On a refusé de servir le propriétaire noir. Dans son propre restaurant, la manager a été renvoyée sur le champ. Les verres teintés, les nappes blanches luisaient sous les lustres. C'était un samedi soir ordinaire dans le plus chic restaurant de la ville. Un homme entra, costume sobre, sourire discret, mais à peine assis, la manager s'approcha, lèvres pincées. « Monsieur, ce n'est pas pour vous ici. Vous vous êtes sûrement trompé d'adresse. » Le silence tomba autour des tables. Des regards gênés, des murmures. Lui baissa les yeux, sentit le feu de la honte monter. Pourtant une vérité éclata dans son esprit. Ce lieu, c'était le sien. Si cette scène vous choque déjà, abonnez-vous. L'histoire qui suit va vous prouver à quel point l'injustice peut se retourner en un instant. Le samedi soir, le restaurant L'Étoile Blanche étincelait. Les nappes parfaitement repassées luisaient sous les lustres, les verres alignés reflétèrent les chandelles et une odeur délicate de beurre chaud et de truffes emplissait la salle. Les clients, en costume et robe du soir, parlaient à voix basse, dans cette ambiance où chaque geste semblait réglé comme une cérémonie. Un homme franchit la porte d'entrée. Costume sombre mais sobre, cravate simple, chaussures légèrement usées, ses épaules larges et son port droit dégageaient une assurance tranquille, mais son visage restait humble. Il s'appelait Kwame Mensah. Peu de gens savaient qu'il était le fondateur et propriétaire discret de cette enseigne devenue une institution gastronomique. Ce soir, il avait décidé d'entrer comme un client ordinaire, sans prévenir, pour sentir son propre lieu. À l'accueil, une femme l'arrêta d'un geste sec de la main. Tailleur ajusté, cheveux tirés en chignon, lèvres serrées. C'était Madame Morel, la nouvelle manager. « Bonsoir, monsieur. Je crois que vous vous êtes trompé d'adresse, » dit-elle d'un ton glacé, ses yeux glissant sur sa peau noire comme sur une anomalie. Quam resta silencieux, surpris par la brutalité du ton. « Je souhaiterais simplement une table, » dit-il poliment. « Impossible, » répliqua-t-elle sèchement. « Nous sommes complets. » Derrière lui, deux couples entrèrent presque au même instant. Sans vérifier la réservation, la manager leur adressa un sourire radieux et les installa aussitôt. Les regards autour se firent gêner, quelques murmures parcoururent les tables. Kwame inspira profondément. « Peut-être pourriez-vous vérifier » insista-t-il, toujours calme. Les yeux de la femme se rétrécirent. Elle se pencha légèrement vers lui comme pour chuchoter, mais assez fort pour que d'autres entendent. « Monsieur, ce lieu est réservé à une certaine clientèle. Je vous invite à partir sans faire d'histoire. » Le sang de Kwame pulsa dans ses tempes. La salle s'était tue. Même les serveurs détournèrent les yeux. Il sentit en lui remonter toutes les humiliations de sa jeunesse, tous les noms qu'on lui avait opposés. Mais il n'était plus ce garçon qu'on écartait. Lentement, sans un mot, il sortit de sa poche intérieure une carte de visite et la posa sur le pupitre. Les lettres noires brillèrent sous la lumière. Kwame Mensah, propriétaire, Groupe Mensah Hospitality. La manager pâlit, ses doigts se crispant sur le carnet de réservation. Le silence pesait, plus lourd que la porcelaine des assiettes. Kwame croisa ses bras et déclara d'une voix posée mais tranchante « Je crois, madame, que vous venez de refuser de servir le propriétaire de ce restaurant. » Les clients se redressèrent, certains étouffant un rire nerveux, d'autres filmant déjà la scène sur leur téléphone. Le regard de la manager vacilla, oscillant entre incrédulité, peur et fureur. Le décor venait de basculer. La carte de visite tremblait entre ses doigts. Les lettres noires, propriétaire, Groupe Mensah Hospitality, semblaient lui brûler la peau. Autour, les clients, suspendus à la scène, retenaient leur souffle. Quelques-uns échangèrent déjà des sourires complices. D'autres chuchotaient, les téléphones levés pour filmer ce moment qui ne manquerait pas de devenir viral. « Je ne savais pas, monsieur Mensah, » balbutia la manager, la gorge serrée. Quam soutint son regard, impassible. Son calme avait la dureté d'un couperet. « Vous ne saviez pas que j'étais le propriétaire, certes, mais vous saviez assez pour décider qui méritait une table et qui ne la méritait pas. C'est ainsi que vous traitez ceux qui n'ont pas l'apparence de votre clientèle idéale. » Un silence brutal couvrit la salle. La manager chercha désespérément une sortie. Elle tenta un sourire maladroit. « Je voulais simplement protéger l'image du restaurant. » Une femme élégante, attablée près de l'entrée, éclata d'un rire sec. « L'image du restaurant ? Mais l'image que je vois, c'est celle d'une maison raciste. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. La manager blêmit. Ses yeux lançaient des éclairs, non plus d'autorité, mais de panique. « Monsieur Mensah, » tenta-t-elle encore, « je vous prie de comprendre. Ce sont les règles que l'on m'a demandé de faire respecter. » Kwame fronça légèrement les sourcils. Sa voix resta posée, mais chaque mot frappait comme un marteau.
Et qui vous a demandé cela ?» Le silence tomba à nouveau. Elle ne répondit pas. Derrière, un jeune serveur, nerveux, baissa les yeux et serra son plateau. Le malaise était palpable. Quam fit un pas en arrière, laissant sa voix se porter dans la salle entière. « J'ai bâti ce lieu avec une seule idée, que quiconque franchisse cette porte se sente accueilli et respecté, pas jugé, pas humilié. » Il se tourna vers les clients, balayant la salle de son regard sombre mais calme. « Est-ce cela que vous êtes venu chercher ici? Un luxe qui exclut ?» Quelques clients hochèrent la tête, d'autres murmurèrent un non indigné. L'atmosphère s'alourdissait comme avant l'orage. La manager serra les dents, cherchant à reprendre contenance. « Monsieur Mensah, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai fait qu'appliquer des consignes implicites. On ne voulait pas que l'établissement perde son standing. »« Standing ?» répéta Kwame, la voix grave. « Le respect est le seul standing qui vaille. » Il se redressa, croisa les bras. Son regard, noir et lumineux à la fois, s'accrocha au sien. « Madame Morel, considérez que votre dernier service s'achève ce soir. » Un souffle parcourut la salle. Des clients applaudirent timidement, d'autres filmèrent plus ouvertement. La manager, pétrifiée, eut un geste désespéré. « Vous ne pouvez pas me renvoyer ainsi, devant tout le monde. » Kwame inclina la tête, implacable. « Vous venez de vous renvoyer vous-même. » Un silence de plomb s'abattit. Puis, comme une onde, des applaudissements sincères éclatèrent. Le jeune serveur tremblant leva timidement les yeux comme soulagé d'une chape qui se brisait. Mais déjà dans l'ombre, un danger se dessinait. Le conseil d'administration, les actionnaires, et surtout, la rumeur qui se propagerait dès le lendemain. Le lendemain matin, le soleil brillait sur les vitres du siège du groupe. Pourtant, l'air dans la salle de réunion était lourd, saturé d'odeurs de café froid et de nervosité. Les actionnaires, en costume sombre, se tenaient autour de la longue table de chêne. Au centre, Kwame Mensah, visage fermé mais digne, fixait les documents devant lui. À l'autre bout, un administrateur leva la voix, tranchante. « Kwame, ce que tu as fait hier soir est une faute. Tu as humilié une manager devant les clients, tu as exposé la maison à un scandale public. » Un autre renchérit, tapotant nerveusement son stylo contre le bois. Les images circulent partout. Hashtag, vidéo, débat à la télévision. Certains disent « bravo », d'autres parlent de management brutal. La réputation est en jeu. Quam leva calmement les yeux. La réputation est en jeu, en effet, mais pas celle de mon geste, celle de notre maison. Et ce n'est pas moi qui l'éternie. Il posa lentement sa main sur la table. Ce sont les actes de mépris et de racisme de cette manager qui ont blessé notre image. Mon devoir était de protéger l'âme de ce lieu. Un silence tomba. Certains actionnaires évitaient son regard, d'autres froncèrent les sourcils. Un vieil investisseur, barbe grise et lunettes, parla d'une voix grave. « Kwame, tu es un visionnaire, nous le savons. Mais la finance est cruelle. Si les sponsors, les partenaires, les critiques gastronomiques se retournent contre nous, que restera-t-il de ton idéal ?» Kwame inspira profondément. Dans son esprit, les images de la veille défilaient, la honte dans ses veines, les yeux brillants du serveur qui avait osé parler, les applaudissements sincères des clients. « Ce qu'il restera, dit-il, une maison debout, fondée sur la dignité. Et ça, aucun scandale ne pourra le briser. » Mais un autre actionnaire, jeune, froid, sortit une feuille de son dossier. « Nous avons aussi reçu une plainte officielle de Madame Morel, la manager licenciée. Elle vous accuse de licenciement abusif, d'humiliation publique et même de discrimination inversée. » Le mot claqua dans l'air, absurde et tranchant. Kwame se raidit. « Discrimination inversée ?» répéta-t-il presque incrédule. Le jeune actionnaire haussa les épaules, cynique. « Dans ce monde, tout se retourne. Elle prétend que vous l'avez congédiée non pour ses actes, mais pour vous faire applaudir comme héros médiatique. » Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête, d'autres semblaient ne douter. Le terrain devenait glissant. Kwame serra les poings sous la table. Il sentait que l'ennemi qu'il croyait vaincu la veille préparait déjà sa revanche. Et cette fois, elle utilisait l'arme la plus tranchante, la justice et les médias. Soudain, son téléphone vibra. Un message apparut sur l'écran. « Urgent, vidéo témoin hier soir. Contactez-moi. » Son cœur accéléra. Quelqu'un, quelque part, avait filmé plus qu'un simple refus de service. Peut-être la preuve qui ferait taire les doutes. Il releva les yeux vers les actionnaires, son regard durci par une résolution nouvelle. « Quelle attaque! Moi aussi, j'ai mes armes. » Le téléphone vibrait encore dans la poche de Kwame alors qu'il quittait la salle de réunion. Le couloir sentait l'encaustique et le papier neuf,
Mais pour lui, l'air était chargé de tension. Il ouvrit le message, un numéro inconnu, un lien. J'étais là hier soir. J'ai tout filmé. Ce que la manager a dit avant que vous montriez votre carte. Le cœur battant, il appuya. Sur l'écran apparut une vidéo tremblante, captée à hauteur de table. On y voyait Madame Morel, lèvres pincées, déclarant clairement « Monsieur, ce lieu est réservé à une certaine clientèle. Je vous invite à partir sans faire d'histoire. » Et plus bas, presque chuchoté mais audible, « On ne veut pas de vous ici. Vous comprenez bien pourquoi. » Kwame ferma les yeux, la gorge serrée. C'était pire encore que ce que les clients avaient entendu. Là, il y avait une preuve brute, irréfutable, d'une discrimination nue. Un second message arriva. « Je ne veux pas d'ennui, mais je vous soutiens. Si besoin, je témoignerai. » Le numéro était signé « Julien Dufresne, client régulier. » Kwame sourit faiblement. Dans l'océan d'ombre, une main tendue. Le soir même, la vidéo circulait déjà sur les réseaux. Les vues grimpaient par centaines de milliers. Les commentaires fusaient, scandale absolu. Respect à M. Mensah d'avoir réagi. Voilà la réalité qu'on vit tous les jours, filmée sans filtre. Mais l'orage ne faisait que grossir. Sur les plateaux télé, certains prenaient la défense de la manager parlant de coups de com', d'autres dénonçaient un racisme systémique. Les débats s'enflammaient. Dans son bureau, Kwame observait les notifications défiler, le visage fatigué mais déterminé. Ses mains tremblaient légèrement. Il pensa à ses parents, venus de loin pour lui donner une chance. Ne pas plier. Pas cette fois. Soudain son avocat entra, souffle court. « Kwame, c'est grave. La manager a déposé plainte officiellement. Audience préliminaire dans 2 jours. Ils veulent vous coincer sur la brutalité du licenciement. » Kwame fronça les sourcils. « Et la vidéo ? Elle sera utile, mais attention, le tribunal ne juge pas que les faits. Il juge aussi la forme. Humilier un salarié en public, c'est risqué. » Kwame sentit une sueur froide lui couler le long du dos. La vérité, même filmée, pouvait être détournée. « Alors je vais parler, dit-il, pas seulement pour moi. Pour tous ceux qu'on a un jour humiliés devant une porte close. » Le lendemain, il convoqua une conférence de presse dans son propre restaurant. Les caméras s'installèrent, les odeurs de cuisine se mêlant aux câbles électriques. Les journalistes affluaient, prêts à dévorer chaque mot. Kwame monta sur l'estrade improvisée. Son regard balaya la foule. « Hier, dans ce lieu, j'ai été refusé à ma propre table, pas en tant que client, mais en tant qu'homme. » Un silence tendu s'installa. Les objectifs cliquetèrent. « Ce que vous avez vu n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'une société où l'on juge avant de servir, où l'on exclut avant même d'écouter. » Il posa la main sur le pupitre, ferme. « Je ne veux pas détruire ce restaurant. Je veux qu'il devienne un symbole. Ici, désormais, chaque client sera reçu avec dignité. Pas parce qu'il est riche, pas parce qu'il est blanc, mais parce qu'il est humain. » La salle explosa en applaudissements. Mais au fond, dans l'ombre des flashs, un journaliste leva la main. « Monsieur Mensah, que répondez-vous aux accusations de mise en scène orchestrées pour booster votre image et vos affaires ?» Le piège claquait déjà. Les flashs crépitaient encore dans la salle du restaurant. La question avait claqué comme une gifle. Mise en scène pour booster votre image. Kwame inspira lentement. Ses paumes étaient moites, son cœur battait dans ses tempes. Mais sa voix, lorsqu'elle s'éleva, resta claire. Une mise en scène ? Alors expliquez-moi pourquoi, dans cette pièce, il y a un client qui a filmé, sans que je le sache, chaque seconde de l'humiliation que j'ai subie. Il sortit son téléphone, connecta l'écran au projecteur installé pour la conférence. L'image apparut, tremblante mais sans appel. La manager chuchotant « On ne veut pas de vous ici, vous comprenez bien pourquoi. » Un frisson parcourut la salle. Les journalistes échangèrent des regards, certains hochant la tête, d'autres pianotant déjà frénétiquement pour publier. Kwame poursuivit, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Voilà la réalité. Pas un coup monté, pas un plan marketing, juste la vérité nue. Et si cette vérité dérange, c'est qu'il était temps qu'elle éclate. » Des applaudissements éclatèrent, couverts presque aussitôt par le vacarme des questions. Mais pour la première fois depuis la veille, Kwame sentit une force nouvelle grandir en lui. 2 jours plus tard, au tribunal, la tension était à son comble. La salle sentait la poussière de papier, la sueur et le cuir usé des bancs. Madame Morel était là, entourée de ses avocats, visage fermé mais sourire satisfait. Le juge appela « Affaire Mensah contre Morel, audience préliminaire ».
L'avocat de la manager se leva, voix forte, ton théâtral. Monsieur le juge, mon cliente a été victime d'un licenciement brutal, humiliée publiquement devant des dizaines de témoins et des caméras. Elle demande réparation pour préjudice moral et professionnel. Les mots frappaient comme des pierres. Morel hocha la tête, faussement digne. L'avocat de Quam se leva à son tour, plus mesuré. Monsieur le juge, nous avons ici la preuve irréfutable du comportement discriminatoire de Madame Morel, qui a refusé de servir Monsieur Mensah en raison de son apparence, ignorant qu'il était le propriétaire. Il brancha la vidéo. Les mots sordides de Morel résonnèrent dans la salle. « On ne veut pas de vous ici. » Un silence glacial suivit. Même certains journalistes en perdèrent leur plume, le souffle coupé. Le juge fronça les sourcils. « Madame Morel, reconnaissez-vous ces paroles ?» Elle se raidit, tenta de garder son masque. « Je ne me souviens pas avoir dit cela. La vidéo peut être trafiquée. » Un murmure indigné parcourut la salle. Julien Dufresne, le client témoin, se leva alors du fond. « Je confirme, monsieur le juge. J'étais là, j'ai filmé. Et je témoigne sous serment que ces mots sont bien les siens. » Le choc fut total. Morel devint livide. Le juge leva la main pour rétablir l'ordre. Le tribunal prendra sa décision en audience finale, mais les éléments présentés sont accablants. Kwame, assis, inspira profondément. Pour la première fois depuis des jours, il sentit que la justice pouvait enfin le regarder en face. Mais il savait aussi que la bataille ne s'achevait pas ici. En sortant du tribunal, la foule de journalistes se rua sur lui. Des micros, des caméras, des flashs. « Monsieur Mensah, que représente cette affaire pour vous ?» Il marqua une pause, puis répondit simplement « Ce n'est pas mon honneur que je défends. C'est celui de tous ceux à qui on a dit un jour « Ce n'est pas pour vous ici ». Le jour du verdict, le tribunal débordait. Les bancs sentaient le bois ciré, la sueur, et cette tension particulière qu'on respire dans les salles où se décide la dignité d'un homme. Les journalistes se pressaient, carnets et caméras en main. Kwame entra, costume simple, le visage fermé mais serein. Derrière lui, quelques employés du restaurant étaient venus le soutenir. Dans leurs regards brillait un mélange de respect et d'espoir. À la barre opposée, Madame Morel, lèvres pincées, tenait son sac comme une bouée. Ses avocats chuchotaient, leur parfum trop fort masquant mal la panique. Le juge arriva, austère. Le silence tomba. Après examen des preuves et témoignages, déclara-t-il, le tribunal estime que les propos tenus par Madame Morel constituent bel et bien un comportement discriminatoire. Le licenciement est donc justifié. La plainte pour préjudice moral est rejetée. Un souffle parcourut la salle. Certains journalistes griffonnèrent frénétiquement, d'autres levèrent déjà leur téléphone pour publier. Le juge conclut d'une voix ferme « Madame Morel, vous êtes en outre condamnée à verser des dommages et intérêts symboliques au plaignant, Monsieur Mensah, pour tentative de diffamation. » Le visage de la manager se figea. Elle voulut protester, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se remplirent de larmes de rage, et elle s'effondra sur son banc. Kwame resta immobile. Puis il inspira profondément, le cœur battant, et se leva. Ses mots furent simples. « Ce n'est pas une victoire pour moi. C'est une victoire pour chaque client qu'on a déjà humilié avant même de l'avoir servi. » Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Le juge tapa du marteau pour ramener le silence, mais l'émotion était plus forte que l'ordre. Quelques semaines plus tard, le restaurant L'Étoile Blanche avait changé de visage. Les murs semblaient plus lumineux, mais ce n'était pas la peinture, c'était l'atmosphère. Le personnel, libéré de la peur, accueillait chaque client avec un sourire sincère. On entendait des rires, des accents différents, des familles mélangées. Kwame, assis à une table du fond, observait. Il portait une chemise claire, simple. Devant lui, un vieil homme blanc dégustait un plat en discutant avec un jeune couple africain. À côté, une femme voilée partageait une tarte avec ses enfants. Personne ne semblait hors de place. Le serveur qui l'avait soutenu timidement la nuit de l'incident s'approcha. « Monsieur Mensah. »« Non, Kwame. »« Merci. Vous avez changé notre maison. » Kwame sourit, leva son verre. « Non, c'est elle qui nous a changés. La maison n'est pas faite de murs et de lustres. Elle est faite des gens qu'on y accueille. » Dehors, la pluie fine luisait sur les pavés. Et dans la vitrine, un écriteau nouveau brillait en lettres sobres. Ici, chaque client est attendu. Le vrai luxe n'est pas dans l'or des lustres, mais dans la dignité que l'on offre. Quand on vous ferme une porte, souvenez-vous, vous avez peut-être la clé.